Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de la correction de l'évaluation d'unité d'apprentissage numéro 1 pour le groupe numéro 30. Donc, la première page contient les consignes et vous devez obligatoirement respecter ces consignes-là. Et ces consignes, ils disent les choses suivantes. Tout d'abord, toutes les valeurs, toutes les variables que vous allez utiliser doivent être saisies à partir du clavier. Vous devez respecter l'affichage qui est présent dans l'énoncé. Vous devez ajouter les commentaires. Et le but des commentaires, c'est de montrer que vous avez bien compris les instructions que vous êtes en train d'écrire et la démarche que vous allez entreprendre. Vous devez respecter aussi leurs limites pour le dépôt dans le pigeonnier et aussi vous devez identifier chaque fichier par une en-tête. L'en-tête elle est fournie, vous pouvez juste faire un copier-coller de cette en-tête-là et la coller dans le code que vous voulez. Donc c'est ce qu'on va faire nous aussi. Ensuite, vous avez dans la deuxième page, vous avez vos deux exercices. On va commencer par le premier dans cette vidéo et le second va faire l'objet de la vidéo suivante. Donc, dans l'exercice numéro 1, on vous demande d'écrire un programme Java qui calcule la somme et la moyenne de 3 entiers saisis à partir du clavier. Donc, vous avez comme entrée de votre programme 3 entiers et vous devez calculer deux choses, la somme et la moyenne. Donc la somme, elle sera affichée et comme vous l'avez remarqué dans l'affichage, la somme de 3 entiers est un entier. Donc la somme est sous la forme entière, tandis que la moyenne 4, 3, 2 est un réel. Donc dans ce cas de figure, 4 plus 3 plus 2, c'est 9, divisé par 3, ça fait 3.0. Mais si vous avez 10 sur 3, ça va être 3,333. Donc vous devez faire attention à ça aussi. Voilà, donc ça c'est pour l'énoncé. On va passer à IntelliJ pour écrire notre code. Donc en ouvrant notre projet IntelliJ qu'on a créé dans la vidéo précédente, on va aller dans l'évaluation pour le groupe 30 et on va aller dans l'exercice numéro 1. Bien sûr, on va écrire notre méthode main. Voilà. Et on va coller notre en-tête à partir de l'énoncé. Donc dans l'en-tête, vous avez le nom, le prénom, le numéro, la date et l'exercice. Donc là, il s'agit de l'exercice numéro 1. La date, c'est vous mettez la date de votre évaluation. Moi, je vais mettre aujourd'hui. Et ensuite, le numéro, ça va être votre numéro. Et bien sûr, votre nom. Vous mettez votre nom. Voilà, donc là, c'est ensuite, une fois la partie identification elle est faite, vous commencez votre écriture. Donc le but, comme on l'a dit, c'est de calculer la somme de 3 entiers. Donc, tout d'abord, il faut mettre des commentaires. Là, vous avez tout d'abord cette première ligne. Ça, c'est la création de la classe nommée exercice 1. Vous pouvez rajouter aussi, si vous voulez, la définition de c'est quoi une classe et tout programme qu'on écrit en Java doit se trouver obligatoirement dans une classe, donc vous pouvez le mettre ici. Aussi, vous devez rajouter un commentaire sur la méthode main. C'est quoi la méthode main? C'est la méthode principale ou bien le point de départ de votre programme. Vous rajoutez une explication sur cette méthode-là. Ensuite, on va commencer, puisqu'on va saisir à partir du clavier, donc on va définir notre scanner. Donc, vous mettez définition du scanner. Pour la définition du scanner, là, vous pouvez faire ça d'une façon plus correcte. On va dire, on va déclarer et on va créer un objet de la classe qui s'appelle scanner. C'est ça en fait l'opération. Déclarer, c'est-à-dire on va mettre scanner le type, on met le nom de la variable, et créer, c'est-à-dire on va utiliser l'opérateur new scanner
et vous mettez les paramètres qui permettent d'initialiser votre scanner. Donc voilà, c'est votre déclaration et création de la classe scanner. Cette opération ne s'appelle pas, par exemple, incrémentation du scanner ou bien saisie à partir du clavier. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est une opération qui s'appelle déclaration et création de l'objet scanner. Ok, deuxième opération, c'est la déclaration. On va déclarer les variables. Donc dans notre programme, on a combien de variables? On a int a, b, c et la variable s. Donc vous pouvez aussi rajouter pour dire s de point, ça représente la somme de a, b et c. Ensuite, la moyenne, c'est format réel. Vous pouvez mettre le type double ou bien le type float, donc c'est libre à vous. Et vous l'appelez par exemple m. Et ici, vous devez juste mettre, voilà, m, ça représente la moyenne de A, B et C. Voilà. Donc, de cette façon, vos variables sont bien définies et bien claires pour celui qui va lire votre code. Vous pouvez aussi rajouter A, B, C sont les valeurs qui sont saisies à partir du clavier. Donc ça, c'est aussi correct et il est recommandé de la faire. Donc, première, ou bien vous pouvez mettre ici A, initialisation de la variable A à partir du clavier. Et là, vous mettez A égale sc.next. Bien sûr, vous devez faire appel à la méthode nextInit. On va refaire la même chose pour CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. La même chose, bien sûr, pour le B et pour le C. Il ne faut pas oublier de changer le nom des variables. Voilà. Bien sûr, pour être conforme à l'affichage, il faut juste rajouter system.out.print et vous mettez par exemple A égale et vous mettez la valeur de A. La même chose pour le B et pour le C. Donc ça c'est pour le B et la même chose pour le C, elle est là. Donc vous devez juste changer ici par B et par C. Donc dans l'énoncé, il y avait les deux points, donc il faut juste mettre les deux points au lieu de égal. Et que de cette façon, on respecte exactement l'énoncé. Ça, c'est pour l'initialisation. Ensuite, vous allez calculer la somme. Pour calculer la somme, c'est une formule assez simple. A plus B plus C. Ça, c'est la somme. Pardon. Et ensuite, calculer la moyenne. Et m égale, on peut utiliser la variable s qu'on a déjà définie, divisé par 3.0. Remarquez que si vous mettez s divisé par 3, vous allez avoir un résultat sous la forme entière. C'est-à-dire s'il s'agissait de 9 divisé par 3, ça va donner la valeur 3.0. C'est correct. Mais si vous avez 10 divisé par 3, vous allez avoir comme résultat 3,0 aussi. Parce que vous avez divisé un entier sur un entier. Donc le résultat, ça va être un entier. Stocké dans un double, c'est correct, vous allez avoir la partie 3, le point 0. Mais vous n'allez pas avoir la valeur réelle. Pour avoir la valeur réelle, il faut diviser par un réel, 3.0. Et dans ce cas, vous allez avoir 3,33335 à la fin, je crois. Donc de cette façon, il est préférable de faire cette divisé par 3.0 ou bien faire le cast de S par exemple à un double. Donc moi, la façon la plus simple, c'est de faire diviser par 3.0 et vous avez votre résultat. La dernière chose, c'est bien sûr l'affichage de la somme et aussi l'affichage de la moyenne.
Donc pour l'affichage de la somme, c'est system.out.println et vous mettez, si je ne me trompe pas, la somme de. N'oubliez pas que vous devez respecter. Donc dans l'énoncé, c'est écrit la somme de 4,3 et 2 et 9. Donc il faut respecter cet affichage. Donc pour que ça soit conforme, donc la somme de, vous mettez plus A, plus virgule plus B, virgule plus plutôt, virgule et C plus, vous mettez les doubles cotes, et plus S. Voilà, ça c'est pour la somme. On va faire un petit copier-coller, on va faire ça la même chose pour la moyenne. Donc la moyenne de A, B, C et M. Et c'est bon. Là vous avez votre affichage. Il faut juste exécuter pour voir le résultat et tout est beau. Donc en exécutant, nous allons voir A égale donc 5, 2, 9, ça va me donner, voilà, donc 5, 2, 9, la somme elle est égale à 16 et la moyenne elle est égale à 5,334. Et de cette façon, j'ai respecté l'énoncé et j'ai respecté l'affichage de l'énoncé. Si vous voulez rajouter une ligne supplémentaire entre cette ligne-là et celle-là, il faut juste faire soit system.out.println comme ça, voilà, soit vous mettez un anti-slash n ici, avant juste la lettre L, vous mettez anti-slash n et vous allez avoir le résultat avec un espace entre les deux. Voilà, donc ça c'était pour la première classe que vous devez définir avec la documentation, avec tout ce qui va avec. Et ça n'a pris que dans les alentours de 15 minutes pour l'écriture et la réalisation de cette classe. Merci pour votre attention et on se voit dans la prochaine vidéo pour parler de l'exercice numéro 2.